Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Dans le cadre du 40e du Club de motoneige du Témiscamingue, une randonnée 100% féminine a été organisée. Le tout a permis d'amasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein. Là, un an ou deux, des dames de gig m'ont parlé de ce qu'ils faisaient il y a 50 ans. Ils partaient toutes seules en motoneige, puis ils faisaient des randonnées. Puis moi, je trouvais que j'ai trouvé pas mal audacieuse de faire ça parce que dans ce temps-là, les sentiers n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis les motoneiges, on s'entend dessus qu'ils étaient pas mal... il n'y avait pas de démarreur et tout ça, fait qu'ils brisaient à rien. Fait que je trouvais que... J'en revenais pas, moi, vraiment, qu'ils partent seuls en motoneige sans hommes, mettons. Fait que c'est de là que c'est né quand même. Puis après ça, la fête du 40e est arrivée, fait que je leur ai proposé de faire cette activité-là pour souligner ce que les femmes faisaient il y a 50 ans. Qu'il n'y avait pas juste les garçons qui faisaient de la motoneige. C'est sûr qu'au point de départ, on avait des motoneiges, c'était avec les conjoints dont on faisait le plus souvent de la motoneige. Et comme il y avait une soirée pour les hommes, on s'est dit, hey, je pense qu'on est capable de se faire une soirée pour les femmes. Donc, un soir par semaine, on se réunissait et là, on allait avec nos motoneiges. Je te dirais qu'en tout cas, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Il n'y avait pas... on partait pas ça avec une clé, là. Donc, on devait... excusez l'anglicisme, là, mais on devait crinquer la motoneige. Donc, souvent, moi, pour ma part, mon conjoint devait venir partir la motoneige avant qu'on parte. Et il n'y avait pas de sentier non plus balisé comme on a aujourd'hui. Donc, souvent, c'était les champs. On se rendait... au lac, mais je vous avouerai que c'était assez facile de rester pris parce que aussitôt qu'on s'en allait dans de la neige, il y avait des motoneiges qui étaient extrêmement lourdes, donc on restait pris. Souvent, on faisait pas toute la tournée. Il y en a une qui devait laisser la motoneige là parce qu'on devait forcer, on essayait d'enlever les motoneiges, mais c'était pas facile, là. Donc, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, là, on en convient. On partait un soir par semaine, mais souvent, le plus loin qu'on allait, c'était à la Verlochère. Puis là, on disait, c'était pas un sentier dans le temps, c'était vraiment une trail de skidoo. Que là, on passait, puis c'était tout petit, tout pétroit. Puis là, on arrivait proche des poteaux, puis tout ça, là. Que là, s'il y en a une qui prenait le côté un peu, bien là, il fallait être 2-3 femmes, puis le ville derrière. On se rendait à l'hôtel à la Verlochère, mais quand on repartait, bien souvent, quelqu'un fallait qu'il vienne repartir nos skidoo. Parce qu'il faisait froid, on n'était pas capable de les craquer. Donc, par contre, on avait bien du plaisir, puis on était quand même plusieurs. C'est très particulier là, de revivre ça parce que je m'en venais, moi, c'est pas moi qui conduisais la motoneige chez ma soeur. J'étais assis en arrière. Puis c'est tout le déroulement, tous les souvenirs qu'on a vécus à travers ça, les rassemblements. Et aujourd'hui, de voir aussi le grand nombre de femmes là, qui s'est joint à nous pour souligner cet événement-là, je trouvais ça très particulier. Puis c'est aussi la beauté puis l'avancement quand on voit la qualité de l'entretien des sentiers de motoneige qui sont superbes, l'équipement qui est un équipement hautement qualifié contrairement à ce qu'on avait à l'époque, là. Alors, on s'aperçoit du avant et où on est rendu aujourd'hui, là, vraiment. On voulait avoir une place qui était accessible pour les motoneiges et les autos aussi parce qu'il y a beaucoup de madames qui ne conduisent pas, là. Encore, bien souvent, ils sont avec leur conjoint pour faire de la motoneige. Fait que ça permettait à ces femmes-là de venir aussi. Puis, on a approché Automobile Paquin pour voir s'ils ne commenceraient pas le 40e. Mais finalement, quand ils ont entendu parler de la randonnée des filles, ça a tombé dans ce... En tout cas, ça l'a intéressé beaucoup. Puis suite à ça, il nous a dit, pourquoi, tant qu'à aller dîner, vous ne feriez pas un dîner bénéfice pour ramasser des sous pour une cause. De fil en aiguille, bien, finalement, on fait un dîner bénéfice, puis on ramasse des sous pour la Fondation du cancer du sang. Nous, on a décidé d'accueillir, quand le projet nous est venu à l'idée un petit peu du club de motoneige, on m'a demandé voir si j'embarquais. J'ai dit oui tout de suite, c'est une cause qui me tient énormément à cœur.
Moi, j'ai une sœur qui est décédée du cancer du sein il y a 17 ans. Ma mère qui est atteinte du cancer du sein présentement. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, personne. Puis, c'est pour ça là, que j'ai décidé de les accueillir ici et de aussi donner une contribution. Là, il y a 10 de leur billet qui va à la fondation là, qui vient de nous. J'en suis une personne qui a eu le cancer du sein, donc c'est doublement la cause me tient encore davantage. Donc je trouve qu'on ne donne jamais assez pour la recherche. Donc bravo pour nous autres les femmes. Étant donné qu'on est ici au restaurant au Guélis, Sylvie elle pouvait recevoir 40 personnes tout au plus. Puis on a tout vendu nos billets, même qu'il y a des personnes qui se sont ajoutées. Écoute, on avait 30 motoneiges là, pour faire la caravane. C'est au-delà de nos espérances. Vraiment, là, une belle réponse. Bien, on s'est donné des points de rencontre. Entre autres, on est parti 18 motoneiges juste de gig. Puis ensuite, on s'est rendu à Cabane des patrouilleurs. Puis là, les autres paroisses se sont jumelées. Puis ensuite, on s'est emmenés au restaurant. Puis on était en tout là, 30 motoneiges. Puis il y a les patrouilleurs qui nous ont aidés un peu en faisant... Parce qu'on a traversé quand même beaucoup de routes. Fait qu'ils nous ont aidés au niveau sécuritaire là, pour traverser les sentiers. Moi, j'ai été surprise. C'est vraiment plus le fun que je m'attendais. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est beau, là, tu t'en vas, puis tranquillement, puis tout le monde est heureux. Fait que plein de plaisir. Vraiment, puis en plus, on a pogné une super de belle journée, fait que c'est super agréable. Bien satisfait. Ça a été une belle journée, une belle avant-midi. On s'est revenus, un bon dîner, puis c'est parfait. Il y a des beaux paysages aussi, vu la tempête de neige qu'on a eue, là, c'est beau, c'est relaxant. J'ai fait le tour de l'Abitibi fin janvier avec mon conjoint et j'étais la seule femme qui se promenait dans la semaine, on pourrait dire, et qui avait une machine. Les autres étaient assis avec leur conjoint quand il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est le fun, là, on est plusieurs et c'est encourageant. J'en profite vraiment pour remercier tous les... Parce qu'on part sur des terres privées, hein? Donc, les agriculteurs, ils ont la générosité de donner un droit de passage. Donc, moi, je profite de l'occasion pour les remercier, ainsi que tous ceux qui prennent qui vont ouvrir ces sentiers-là. Bien, moi, je veux juste aussi remercier le comité, le club de motoneige qui nous permet d'avoir cette possibilité-là. Puis je pense que ceux qui sont là, puis notre ambassadrice à nous, à Guy, Jocelyne Bergeron, je pense qu'il faut la remercier puis souligner son excellent travail. Nous, avec nos billets, on a ramassé 800 $. Puis Automobile Paquin, il avait dit que si on faisait un dîner bénéfice pour une cause, bien, il doublait le montant. En fait, on va avoir 1 600 $ de ramasser pour la Fondation du cancer du sein. C'est comme une liberté. Tu sais, tu pars, c'est sécuritaire, nos machines sont meilleures. C'est vraiment un beau sport. Et aujourd'hui, je vois toutes les femmes comme ça, c'est extraordinaire. Tu sais, on est comme des petites filles, là. On se revoit, tu sais, on est là, mais on se dit on a encore notre place malgré tout parce que c'est un sport à star qui est permis pour tout le monde. Le Témiscamien Frédéric Fournier et la Rouyn-Norandienne Julie Renaud lançaient récemment un recueil de contes sous la forme d'un livre. Ils ont procédé au lancement du côté de la bouquine de Ville-Marie le 6 mars. En fait, c'est ça. Moi et Julie, on s'est rencontrés à la Maison du Mulon. Donc, c'est là que ça a commencé, en fait, cette amitié-là. Puis, on aimait ça, raconter des histoires. On avait ce goût-là de parler de la région. Étant donné que là, on est rendu à Montréal, on avait comme, justement, ce devoir-là de dire « Ah, on s'ennuie de notre région, on veut raconter des choses. » Fait qu'on était dans son appartement sur Saint-Denis, première, pour vrai, puis on parlait de ça, ce projet. Tu sais, là, des soirées là, où on fait « OK, là, on réinvente le monde, là, on pourrait faire plein de projets. » Mais finalement... Oui, c'est ça. Puis finalement, tu sais, ça, c'est un des projets qui a débouché puis qui s'est concrétisé. Puis ça, c'est le fun. On est allé jusqu'au bout de ça. Oui. Fait qu'on a monté un show, puis on l'a tourné 2 ans, puis là, ben, on a un livre. Ben, c'est ça. C'est que on pensait pas que ça se rendrait jusqu'à un livre, mettons, mais là, ça prend des débouchés, puis ça prend vraiment des proportions incroyables. Là, on voit que les gens aiment se faire raconter leur histoire ici.
Bien, c'est très accessible. Tu sais, les enfants, à partir de 8-9 ans, ils trippent sur nos histoires. Puis, tu sais, on s'inspire beaucoup du territoire témiscabitibien, puis on s'inspire beaucoup des gens. Tu sais, mettons, dans les contes de Frédéric, il s'inspire des gens du Témiscamingue qu'on peut reconnaître. Fait que c'est un spectacle qui est très accessible, puis en même temps, c'est très poétique. Tu sais, nous, on a notre univers. On part des trucs très concrets, mais on raconte des histoires, on s'emporte, tu sais. Fait que je pense qu'il y a de la magie, mais ça reste quelque chose dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Puis on a quand même fait aussi le spectacle à Montréal. Fait qu'on a pu voir que même les gens de Montréal ou d'autres régions tripaient, aimaient beaucoup nos histoires, puis ils se reconnaissaient au final dans ce qu'on avait écrit, parce que c'est universel, nos thèmes qu'on utilise. On parle beaucoup de la nature qui reprend le dessus sur l'humain. Fait que c'est vraiment un thème qui vient rejoindre tout le monde au final. Oui, les gens à Montréal, ils venaient après le show, puis là, ils étaient tous émus, puis ils disaient, mais là, faut que j'aille dans le bois, là, faut que je sorte de la ville, là, tu sais. Ça les a touchés, tu sais. On a tout ça en nous, je pense, même les gens qui grandissent en ville, fait que ça touche des fibres. C'est ça, puis on a fait le salon du livre de l'Outaouais, puis on n'est pas connu en Outaouais pendant toute la semaine passée, puis il y a plein de gens qui ont vécu des histoires avec l'Abitibi ou le Témis, fait qu'ils étaient comme portés à nous raconter ce qu'eux avaient vécu. C'est un peu ça, ce recueil-là. On dirait que les gens sont portés à nous raconter eux autres aussi leur petite bribe, leur petite histoire. Fait qu'on aime ça pour ça, tu sais. On jase. Pour de vrai, c'est surtout en plus que là, je fais beaucoup de projets en région. Fait qu'on dirait que je me l'approprie encore plus dans mes histoires. Puis les personnages, il y a tellement de beaux personnages au Témiscamingue. Je veux dire, moi, c'est surtout le Témis, c'est certain, parce que je viens de là. Puis ça fait partie de quand j'étais jeune. Puis même quand je grandis, je revois ces gens-là, tu sais. Mais ça, c'est que tous les projets que j'ai, tu sais, qui me ressemblent, ben ça, je trouve ça le fun de pouvoir en profiter puis de pouvoir le partager aux gens du Témis aussi, tu sais. Fait que même si je suis à Montréal, ben je fais quand même beaucoup de projets ici en région. Fait que j'ai le meilleur des deux mondes, dans le fond. Tu sais, j'ai mes petits projets à Montréal, mais je reviens tout le temps à mes racines, qui est le Témis. C'est vraiment spécial parce qu'en plus, ça arrive que je vais avoir 30 ans dimanche. Fait que c'est comme un cadeau pour ma fête. C'est ça. C'est comme un cadeau en plus pour ma fête, pour mes 30 ans. Ça qu'on dirait comme que c'est un accomplissement. Puis de voir, oui, ma famille qui vont être là, puis tout ça, tous ces gens-là, c'est plein d'amour. Tu sais, on l'a fait à Rouen hier, puis c'est une grosse dose d'amour. C'est vraiment ça, puis il faut le prendre. Tu sais, ça arrive pas souvent, mais quand on l'a, ben, on le prend. Puis fait que c'est fait, bien, je suis fébrile, là, c'est quand même excitant, là. Je sais pas si ça te fait ça, mais tu sais, moi, on dirait qu'à chaque fois que je reviens dans la région, ça me fait tout le temps une espèce de... Ah ouais, tellement. Tu sais, on revient à la maison. Notre respiration est différente aussi, c'est colon. Mais tu sais, on est tellement stressé en ville, les métros, tout ça, mais... Puis dès qu'on prend justement le parc, là, où tout se dépose, puis ouais, qu'il y a comme cette affaire-là, ça te fait du bien. Les histoires que nous allons vous raconter se passent dans le Nord. Bon, pas le Nord-Nord, là, mais le Nord bien au-dessus de bien d'autres Nords. Parce qu'on sait bien qu'on est tous le pot en Nord de quelqu'un d'autre, puis le bien en haut de certains. Hein? Le Nord, c'est relatif. Mais si on se fie à la moyenne québécoise, mettons qu'on jase, le Nord dont je vous parle est en pas pire haute latitude. Passé Montréal, les chalets des Laurentides, les belles histoires des pays d'en haut, passer le parc de la Vérandrie ou le petit croche par l'Ontario, passer 6 ou 7 heures de route, tout dépendant si tu t'arrêtes t'acheter un hot dog au domaine le temps d'une pisse. Mais ça, c'était une autre époque. C'est un endroit où les belles femmes ont la voix grave et le rire franc, où la diphtongue se laisse aller et où l'on sait fendre le bois. Là où c'est pas étonnant de voir un kid conduire un gros skidoo au centre-ville. Où il y a des capes de roche qui traînent un peu partout. Où les gens parlent avec les loups. Où tu sais plus si les outils de ton garage sont à toi ou bien à ton voisin. Où le temps de la chasse kidnappe les hommes et les clients habituels. Où les parfums d'écorce et de lichen s'entremêlent aux vêtements des habitants. C'est un endroit où la peau reste marquée par chaque hiver un peu trop froid et où l'on marche les yeux tournés vers les étoiles en temps constant. Le parc national d'Opémika subit en ce moment une cure de rajeunissement. TV Témis s'est rendu sur place pour constater l'avancement des travaux. C'est un super beau défi. On est très triste de perdre Danny, qui s'en va pour des raisons familiales. Donc, quitte la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça va être à partir du 1er avril où je vais prendre la relève pour le poste. Donc, le poste, c'est un poste de directeur des parcs d'Opémican, mais aussi des Guébels. Donc, depuis 1 an, Danny a occupé cette fonction-là. Avant, il était uniquement le directeur pour Opémican. Donc là, on maintient le cap où on fait une gestion commune des 2 parcs.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Danny reste impliqué au niveau du parc au Pimicans parce que Danny reste pour la CEPAC. Donc, il ne quitte pas l'organisation. On est vraiment content de le garder. Il va changer de région, mais il va rester impliqué au niveau du parc pour les 2 prochaines années au niveau des aspects liés à la construction du parc. Donc ça va venir apporter un beau soutien à l'équipe. C'est une belle transition qui se fait là, entre Danny et moi, beaucoup de transferts de connaissances et tout ça. On pourrait dire qu'on est presque l'an 3, parce qu'on a eu la préouverture du secteur Kipawa, pas l'année dernière, l'autre d'avant, où là, on avait été retardé un peu par nos feux de forêt, qui nous avaient, qui avaient brouillé un peu les cartes. On avait ouvert plusieurs sentiers, nos campings. Il y avait déjà notre belvédère, c'était super le fun, les gens ont apprécié. Là, l'année dernière, on a ouvert la pointe au Pimicans avec nos espaces de camping, les prêts à camper, une partie de l'expérience patrimoniale. Donc, les gens on a eu des excellents commentaires. Là. On a des taux de satisfaction qui sont au-dessus de 90 %. Ça nous donne du gaz. Un bon taux d'occupation aussi parce que notre estimé, quand on a perdu notre pont au printemps, on attendait à peu près 9000 personnes initialement, on se disait, pour cette année. C'était notre objectif, à peu près 9000 jours visites qu'on va appeler. Mais là, en perdant le pont, on se perdait tout le secteur Kipawa, donc toute une partie de ce qu'on avait développé l'année d'avant. Et bien là, on a revisé à la baisse. On s'est dit, on va probablement avoir un peu de moins de monde. On va peut-être avoir autour de 7500 jours visites. Mais au final, à la fin de la saison, on a eu 12 000 jours visites. Donc, on a eu vraiment beaucoup plus que ce qu'on avait estimé au départ. On est vraiment content de ça. Puis l'engouement est très bon. Puis le bouche à oreille va très bien. On a vraiment plein de beaux commentaires, entre autres au niveau juste du paysage, des grands arbres, des parois rocheuses dans la baie. Les gens ont l'impression d'arriver dans un autre endroit. Même les gens de la région sont surpris de voir qu'on a ce paysage-là ici au Témiscamingue. Ils ont l'impression vraiment de décrocher quand ils viennent ici. Alors, entre autres, les gens profitent de la terrasse au centre de service. Là. On avait beaucoup de personnes là, qui venaient juste profiter d'un après-midi sur la terrasse, profiter de la belle vue puis du plein air. Après ça, les prêts à camper, on a de très bons commentaires par rapport à ça. On a des très beaux commentaires aussi sur nos sentiers. On a des beaux sentiers pédestres. Rapidement, sur de courtes distances, on arrive à des beaux points de vue. Ça, c'est vraiment intéressant. Les gens sont contents de voir ça. Puis pour 2020, on a encore d'autres kilomètres de sentiers qui vont s'ajouter. Donc, on a hâte là, de pouvoir présenter ça aux gens. Là. On a eu quelques visiteurs de l'Europe, mais comme tu le mentionnais, des gens de la région de Toronto, on a eu déjà beaucoup là, en 2019. On est super contents de ça parce que c'est un bon marché cible pour nous. Puis c'est ça. Après ça, on a eu quelques Allemands, surtout vers à l'automne. Là, on a plusieurs Allemands qui sont venus. On a eu des visiteurs de l'Australie aussi. Souvent, c'est des gens qui venaient visiter de la famille ou des amis, puis là, qui sont venus nous visiter. Là, on est à l'emplacement de l'ancien pont, là, où on a reconstruit le nouveau pont. C'était un pont qui avait été construit dans les années 2000. Là, les niveaux historiques, c'était 300 mètres cubes seconde. Puis là, on a atteint l'été dernier, au printemps dernier, 500 mètres cubes seconde. Donc, des niveaux vraiment jamais vus. Le pont n'avait pas été conçu pour ça. Et il a été emporté par les eaux. Il a fallu les culées aussi, donc où le pont vient s'asseoir, ont aussi été emportés. Donc, il y avait des travaux majeurs, une reconstruction complète du pont. Donc, c'est là où on en est. Puis là, on est aux dernières étapes de construction du pont. On voit le nouveau pont qui a été installé. Il reste la finition. Il reste à peu près 2 semaines de travail là, des équipes qui construisent le pont. Puis on voit l'ancienne structure, en fait, le pont temporaire qui a été installé juste à notre droite ici, qui est démonté en partie. Ils vont continuer à le démonter à partir de demain. Puis, ils vont enlever toute cette structure-là, les roches qu'il y a au centre. Donc, et ça va redevenir là, une rivière complètement libre. On n'aura plus aucune trace là, des secteurs ici. Puis, il reste un peu là, il reste beaucoup de finition dans le bas, les enrochements. C'est ça qu'ils vont faire cette semaine. L'ancien pont faisait 27 mètres de poutrelle. Donc, celui-là, il fait 46 mètres de long. Donc, pas le double, mais pas loin. Et le tablier du pont est environ 8 pieds plus haut que l'ancien pont. Là, on le remarque moins, mais le chemin est relevé de part et d'autre. Ça nous donne un pont beaucoup plus haut, puis qui peut justement accepter encore plus de débit sous le pont sans se faire détériorer. Là, c'est la restauration de notre bâtiment chouchou du parc. C'est l'auberge Audouin.
Là, les travaux ont débuté en début d'automne. Parce qu'on travaille à l'extérieur des périodes où on va avoir des touristes, nécessairement, parce qu'on ne veut pas avoir un chantier. C'est pas le fun d'être dans un camping puis entendre des bruits de marteau en arrière. Donc, on le fait l'hiver. Il y a aussi la raison que dans les cheminées du haut, qu'on voit les cheminées de briques, on a une espèce menacée qui est le martinet ramoneur, donc qui est une espèce qui niche l'été. Donc, dans cette optique-là, pour ne pas les déranger, on fait les travaux l'hiver. Donc, à l'Auberge Jodoin, un des 3 bâtiments les plus vieux encore debout en Abitibi-Témiscamingue, donc qui date de 1883. Là, ce qui a été fait, on vient juste de remettre le bâtiment à sa place. Parce que si vous étiez venu il y a 2 semaines, la partie, donc le bâtiment et la partie noire, les 2 parties qui sont ici, ont été complètement déplacées. Et toute la fondation a été refaite et le bâtiment a été remis à sa place. Donc là, on vient de le remettre à sa place. Et là, vraiment, on est dans un mode où on reconstruit. Là, on a enlevé les éléments qui étaient pourris, les éléments qui étaient moins en condition. Puis là, on est vraiment dans le mode de restauration. Donc, on rebâtit en ce moment. Comme ça a l'air de rien, mais il y a déjà beaucoup de travail qui a été accompli. Puis, c'est Construction NG Roy qui fait les travaux. C'est sûr qu'on est toujours pris dans le contexte des appels d'offres. Donc, c'est des appels d'offres publics et c'est le plus bas soumissionnaire qui gagne l'appel d'offres. On est vraiment content quand c'est un entrepreneur général comme justement NG Roy, la construction NG Roy qui l'emporte, mais on va toujours, même quand c'est des fois un entrepreneur général qui vient de l'extérieur, c'est arrivé dans certains projets du parc, mais nous, on met une pression pour que les sous-contractants soient régionaux. Donc, ou que les matériaux soient pris en région. On a parlé beaucoup du bois, par exemple, qui a beaucoup été utilisé pour les matériaux neufs, les bâtiments neufs, pardon. C'est justement du bois le plus possible local. On va avoir, par exemple, chantier Chibougamau, on va avoir pour certaines poutrelles spécialisées, on va avoir du LVL qui vient justement de la région. Donc, plusieurs éléments comme ça qui font qu'on essaie d'abord et avant tout de préconiser l'achat local, les entrepreneurs locaux, pour qu'il y ait un maximum de retombées en Abitibi-Témiscamingue, et au Témiscamingue en particulier. Là. Il y a 2 éléments. Un, c'est que oui, les bâtiments se dégradaient, comme notamment la chalouperie, qui est un petit peu plus loin par là-bas. C'était un bâtiment qui était en train de tomber dans l'eau. Il y avait eu des travaux de restauration d'urgence qui avaient été faits dans le passé par la corporation Opémican, donc qui s'assurait que le site soit maintenu avant que le parc soit mis de l'avant. Et bien là, c'est certain que dans l'ouverture du parc, il y a toute la mise en valeur de ces bâtiments-là. Si les bâtiments n'avaient pas été restaurés, oui, ils auraient continué à se dégrader, puis au final, on aurait perdu. C'est pour ça que c'est un budget de près de 10 millions de dollars pour l'ensemble de la restauration des bâtiments, puis du parcours qu'on dit patrimonial. Parce que oui, il y a la restauration, mais après ça, les gens vont pouvoir rentrer dans les bâtiments, vont pouvoir en connaître il va y avoir des expositions sur la Drave, l'histoire de la Pointe-aux-Pémicans, quand on avait justement tous les bateaux qui venaient ici. Donc, il y a tout ce parcours interprétatif-là, ce parcours muséal-là, qui va être aussi déployé dans tous les bâtiments qui vont être restaurés. Il va y avoir un grand parcours qui va se rendre, en fait, plus loin par le bas, qui passe par le bord de l'eau et qui se rend jusqu'à une ancienne scierie, en fait, qu'on va reconstruire, une scierie complètement au bout. Donc, les gens vont être amenés à faire ce parcours-là. Ça va être vraiment intéressant. Bien, on a hâte, en fait, parce qu'avec l'an 2, 2020 qui s'en vient, donc ça va être vraiment notre première année d'opération 2020 avec tous nos secteurs d'ouvert. Donc, on a hâte de le vivre. On a hâte aussi de permettre aux visiteurs de vivre l'expérience au complet là, avec le secteur Opémican, puis le secteur Kipawa qui est un peu plus du tourisme d'aventure. Donc, un secteur un peu plus rustique aussi pour le camping puis les prêts à camper. On a vraiment hâte de faire vivre cette expérience-là. Puis comme équipe aussi, là, on a hâte de le vivre un peu, là, cette synergie-là entre les 2 secteurs. Là. Ce qui m'amène beaucoup d'enthousiasme là-dedans, c'est les équipes en place. Les équipes en place sont fortes, sont solides. On a du bon monde, du monde de la place qui travaille fort. Puis ça, c'est quelque chose, le travail de DG, c'est une chose, oui, on amène une direction en lien avec des grandes orientations régionales, mais aussi avec des orientations du réseau de la CEPAC. Mais à la base, ce qui va tenir notre ossature, c'est le monde qu'on a, avec qui on travaille. Puis ça, on a une belle équipe, puis moi, c'est ce qui me rassure, puis qui me dit que ça va bien aller, ça va être des défis. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a tellement de belles pistes à encore développer pour Pémican et Aiguebelle que ça peut juste aller pour le mieux. Le comité de la famille de la municipalité de La Tulipe et Gabourey
invitaient la population le 14 mars dernier à la Pointe-aux-Roches pour une marche au flambeau, suivie d'une soirée de contes. C'est la deuxième édition là, qu'on a un festival en bonne et due forme. Des années avant, on faisait toujours une espèce de soirée chocolat chaud et patin à la patinoire, puis ça fonctionnait très bien. Et c'est France Marion qui a eu une idée de créer cette fête des tucs-là, puis on a embarqué, puis la première année, ça s'est quand même très bien passé. C'était tout dans la même journée. On avait... patin aussi, puis salle communautaire, soupe spaghetti. Puis il y avait aussi la marche au flambeau, mais c'était pas aussi organisé que cette année. Cette année, on a décidé de faire ça en 2 samedis différents pour essayer aussi d'avoir le maximum de monde. Fait que je suis vraiment content parce que c'est vraiment magique là, de pouvoir marcher dans le bois avec à la lueur des flammes, puis c'est dans une soirée parfaite, un ciel parfait et tout ça, c'est avec plein de gens. Il y a des gens de tous les âges. Donc, soit en ski-hawk, soit en raquette, soit à pied, parce que les sentiers sont très, très, très bien, très durs. Donc, on fait un sentier là, qui est illuminé par des torches. On revient ici, on a un campement avec un bar, un feu de joie, puis il va y avoir des contes. On a Guillaume Beaulieu qui a raconté un conte, et aussi France Marion et Christine Nadeau qui en ont fait un pour les plus petits un peu. Donc, c'est ce qui est au menu. Puis après le dernier conte, bien, on reste, puis on prend une petite consommation, puis on a du fun. Bien, en fait, ce qui m'amène ici, c'est pour des contes et légendes. Donc, évidemment, comme je suis un conteur de profession, là où il y a un besoin, il y a un intérêt pour une parole contée, évidemment, ça me fait toujours un grand plaisir d'être là. D'autant plus au Témiscamingue, dans un coin, la Tulipe, pour lequel, dans le fond, j'ai aidé à collaborer du développement de X manière pour justement développer toutes sortes de choses, y compris, justement, sentiers. Et donc, tu sais, pour moi, non seulement je les ai marchés, ces sentiers-là, mais on arrive ici à Pointe-aux-Roches dans un événement, un beau rassemblement, le fun, dans un contexte différent dans lequel on est le soir. Évidemment, c'est autrement comme ambiance, avec les flambeaux qui sont allumés partout autour. C'est simple, c'est efficace, c'est une belle ambiance super intéressante. Puis j'avoue que là, on se parle précisément dans un moment où là, l'urgence nationale est décrétée depuis 2-3 jours. C'est en plein air, ça respecte on n'a pas 250 là, puis et compagnie, là, mais content d'être là aussi, puis de pouvoir parler d'autres choses aussi, là, puis festoyer avec les gens. Fait que ça, pour moi, c'est une belle occasion humaine. Sincèrement. Et j'espère pouvoir toucher un peu puis faire rire à travers les histoires que je vais raconter là, tantôt dans quelques instants. Donc, si je peux ajouter avec ma parole conteuse à cette ambiance-là de cette soirée-là qui est déjà bien commencée, puis on voit les sourires sur les lèvres, ça sera tant mieux. De le feu. T'aimes ça le feu? Oui. Là, es-tu venu avec ton papa et ta maman? Oui. Ouais. Comment t'aimes ça? C'est cool de marcher dans la forêt avec le feu. Bien, en fait, on a entendu parler que c'était la deuxième édition, puis on en avait entendu parler de la première qu'on avait manquée. Puis c'est un de mes amis, Christian Langlois, qui a travaillé sur les sentiers. Puis il nous en parlait souvent, avec enthousiasme. Fait qu'on s'est dit, on va y aller. Puis je veux dire, c'est une expérience le fun, là, marcher dans le bois noirceur avec les flambeaux, c'est de toute beauté. Puis je dirais, plus il fait noir, plus c'est beau, là, tu sais. Non, c'est le fun, puis c'est une activité facile pour les enfants, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool quand je suis arrivé puis que j'ai vu le petit bar, là, la tente dehors avec le petit ghetto qui crache. Tu sais, ça fait très, très rustique, très témiscamien. C'est dans toute simplicité. Puis je trouve que c'est un bel événement aussi pour réunir ces tripeux de plein air-là, tu sais, parce que on s'en fait pas chez nous, là, des sorties à flambeau dehors, là, fait que ça prend vraiment un événement. C'est cool, c'était pour... Puis aussi participer aux activités qu'il y a dans l'Est. Tu sais, ils en font souvent, ils ont plein de bonnes idées, puis c'était pour prendre le pouls de tout ça, là, parce qu'on aime la diversité. Я начинаю восхождение здесь и сейчас. Начинаю восхождение, и я начинаю восхождение здесь и сейчас. Начинаю восхождение.